Bonjour mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui est les éléments nécessaires à la photosynthèse, fiche 11. Avant de commencer, vous avez besoin de la fiche de biologie et un stylo. Et s'il vous plaît, asseyez-vous dans une chambre calme et concentrez-vous. L'objectif de cette vidéo est déduire que la plante produit la matière organique à partir de la matière inorganique. Rappelez-vous, la matière organique contient l'élément carbone et son origine est un être vivant. Pour identifier la présence de l'amidon, on utilise l'eau iodée. L'eau iodée est une substance ayant une coloration brune qui vire ou change au bleu en présence de l'amidon. C'est l'eau iodée qui a une coloration brune. Il est utilisé pour mettre en évidence la présence d'amidon. S'il y a d'amidon, la couleur d'eau iodée change au bleu. Les besoins nutritifs de la plante sont la lumière solaire, le dioxyde de carbone, l'eau et les sels minéraux. Tous ces besoins sont des substances inorganiques. Mais l'amidon qui se trouve dans les aliments est une substance organique. Alors, comment se fait-il que l'amidon soit organique, tandis que les besoins nutritifs de la plante sont inorganiques? D'où provient l'amidon? Pour savoir d'où provient l'amidon, on a besoin d'une feuille panachée d'une plante de géranium. Une feuille panachée, c'est une feuille qui contient une partie verte et une partie non verte. Comme vous voyez dans la figure, c'est la partie non verte, c'est une partie blanche dépourvue de la chlorophylle et c'est la partie verte contenant de la chlorophylle. Alors, la feuille panachée contient une partie dépourvue de la chlorophylle et une partie contenant de la chlorophylle. L'alcool chaud sert à extraire la chlorophylle pour que la coloration de l'eau iodée puisse apparaître. L'alcool chaud permet de détruire la chlorophylle et par suite la disparition de la couleur verte de la feuille. Pour pouvoir voir clairement le changement de couleur de l'eau iodée. Pour tester la relation entre la chlorophylle et la présence de l'amidon, l'expérience suivante est réalisée dans la fiche 11. Le matériel dont nous avons besoin dans cette expérience est une feuille panachée de géranium, un bécher, un bec Bunsen, de l'eau iodée et alcool. Observez la vidéo puis répondre aux questions. On prend une feuille panachée, c'est-à-dire verte à l'intérieur et blanche à l'extérieur. On l'éclaire pendant 12 heures, puis on la plonge dans l'alcool bouillant, puis on met de l'eau iodée. Quelle partie est colorée en bleu? Observez bien la figure. C'est la feuille de géranium au début de l'expérience. Et c'est la feuille de géranium après son traitement par l'alcool chaud puis par l'eau iodée. Quelle partie de la feuille de géranium change de couleur au bleu? Observez bien la figure. La partie interne de la feuille montre une couleur bleue. Quelle était la couleur de cette partie au début de l'expérience? Observez bien. La couleur était verte. Donc, la partie verte avec chlorophylle est colorée en bleu. Quelle partie est colorée en orange? Quelle partie de la feuille a une couleur orange après l'utilisation de l'eau iodée? Eh bien, c'est la partie blanche. La partie blanche sans chlorophylle est colorée en orange après l'utilisation de l'eau iodée. Indiquez la variable manipulée ou la variable indépendante. C'est quoi la variable manipulée? C'est la condition différente entre les deux dispositifs d'une expérience. Dans cette expérience, on a utilisé une feuille de géranium panachée qui présente deux parties.
Quelle est la différence entre ces deux parties? Il y a une partie verte contenant de la chlorophylle et une partie blanche qui ne contient pas de la chlorophylle. Alors, la différence, c'est la présence ou l'absence de la chlorophylle. Indiquez la variable affectée ou la variable dépendante. Que signifie une variable affectée? C'est les résultats de l'expérience. Quels sont les résultats observés à la fin de l'expérience? On observe une coloration bleue dans la partie contenant de la chlorophylle et une coloration orange dans la partie dépourvue de la chlorophylle. Que signifie la couleur bleue qui est apparue? La couleur bleue signifie la présence d'amidon dans cette partie. Et la couleur orange? La couleur orange indique qu'il n'y a pas de l'amidon dans cette partie. Et par suite, la variable affectée est la présence de l'amidon. Dans quelle partie de la feuille de géranium apparaît la couleur bleue? Où on a observé la couleur bleue? Dans la partie verte ou dans la partie blanche? La couleur bleue apparaît dans la partie verte. Qui donne à cette partie la couleur verte? Qui rend la couleur de cette partie verte? Que contient cette partie? Cette partie contient de la chlorophylle. Alors, la chlorophylle qui donne à cette partie la couleur verte. Établir la relation entre la chlorophylle et l'amidon. Où on a trouvé l'amidon? Dans quelle partie? Dans la partie verte. Que contient cette partie? Elle contient de la chlorophylle. Dans la partie blanche, on a observé une couleur bleue? Non, on a observé une couleur orange. Comment est cette partie? Cette partie était dépourvue de la chlorophylle. Donc, on peut dire que l'amidon se trouve dans la partie contenant de la chlorophylle. Comment peut-on expliquer la coloration bleu clair non foncé dans la feuille de géranium après son traitement à l'eau iodée? Que révèle la couleur bleue apparue après l'utilisation de l'eau iodée? Elle révèle la présence d'amidon. Et qu'indique l'intensité de cette couleur? Elle indique la quantité d'amidon formée, c'est-à-dire une couleur bleu foncé signifie qu'il y a une grande quantité d'amidon. Et une couleur bleue non foncée ou claire signifie qu'il y a une petite quantité d'amidon. Alors la réponse sera la présence d'une coloration bleu clair indique la présence d'amidon, mais en petite quantité. Quelle conclusion peut-on tirer? Que doit contenir la plante pour fabriquer l'amidon? Elle doit contenir de la chlorophylle. Donc, la conclusion est la chlorophylle est nécessaire à la présence de l'amidon. Qui synthétise l'amidon? Ce sont les plantes chlorophylliennes qui synthétisent l'amidon. Que signifie une plante chlorophyllienne? C'est une plante qui contient de la chlorophylle. À partir de quelle matière les plantes fabriquent ou produisent l'amidon qui est une matière organique? Que besoin la plante pour fabriquer l'amidon? Elle a besoin de la lumière, de la chlorophylle, d'eau et des sels minéraux. Ces substances sont-elles des substances organiques? Non, ce sont des substances inorganiques ou des substances minérales. Donc, la plante utilise les substances inorganiques pour produire l'amidon qui est une substance organique. Et par suite, les plantes fabriquent l'amidon à partir de la matière minérale. Alors, la plante produit l'amidon qui est une matière organique à partir de la matière inorganique.
La production de l'amidon nécessite la présence de chlorophylle dans les feuilles des plantes. Les plantes vertes fabriquent la matière organique, qui est l'amidon, à partir de la matière minérale. Vous devez souligner et mémoriser dans la fiche 11 le rôle de l'alcool et le numéro 4. Et merci pour votre attention.